Comment certains leaders réussissent là où d'autres échouent? Et pourquoi? Quels sont leurs secrets? Aujourd'hui, je vais te révéler ce que peu de gens savent sur le leadership. En regardant de près la vie de gens comme Barack Obama, Nelson Mandela, Martin Luther King, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates et tant d'autres, j'ai pu ressortir 7 leçons qui vont te permettre de réussir là où plusieurs ou même tout le monde échoue. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car la 7e leçon va totalement changer ta vie. La première des choses, c'est qu'ils maîtrisent l'art de l'influence silencieuse. Les grands leaders ne forcent pas les autres à les suivre. Ils ne forcent pas les autres à les suivre, mais ils inspirent naturellement par leurs actions, leurs décisions et leurs visions. Ils savent que l'autorité est bonne, mais ils comprennent que l'influence est plus puissante que l'autorité. À l'exemple de Gandhi, un avocat indien du Moyen Âge qui a influencé de milliers de personnes sans violence, sans querelle ou quoi que ce soit, mais juste avec la puissance et l'influence de son message. La deuxième leçon, c'est que le grand leader utilise des rituels de puissance mentale. Chaque grand leader a une routine qui renforce son mental. C'est-à-dire que chaque grand leader a des pratiques, a une chose qu'il fait habituellement qui garde sa mentalité, son mindset toujours up. Certains méditent, certains écrivent un journal et d'autres même pratiquent une visualisation de leur succès avant même que cela n'arrive. Avant même qu'ils atteignent la chose, ils pratiquent une visualisation de la réussite de la chose. À l'exemple de Kobe Bryant, un ancien basketteur de la NBA qui pratiquait la méditation et la visualisation avant ses matchs de basket pour être mentalement invincible. La troisième leçon, c'est qu'ils savent transformer un échec en opportunité. Les grands leaders ne voient pas un échec comme une fin, mais ils voient un échec comme une leçon, comme un moyen d'apprentissage, comme une école. Ils apprennent plus vite que les autres de leurs erreurs et rebondissent sans jamais abandonner. Là où les autres peuvent abandonner, puisqu'ils ont eu soit un échec ou plusieurs échecs, eux, par contre, apprennent de leurs échecs et refassent mieux pour avoir un résultat. Ils apprennent de leurs échecs et font mieux par la suite. À l'exemple de Thomas Edison, qui a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais il disait qu'il n'a pas échoué. Il a juste trouvé 10 000 leçons ou 10 000 manières qui n'ont pas fonctionné. Quelle mentalité! Il a échoué 10 000 fois, mais il dit qu'il n'a pas échoué, mais il a trouvé 10 000 manières qui ne fonctionnaient pas. La quatrième leçon, c'est qu'ils ont une obsession cachée qui les pousse à avancer. Les grands leaders sont souvent guidés par une douleur du passé. Ils sont souvent guidés par un désir profond de prouver quelque chose, ou soit par une obsession qui les motive plus que tout. Et toi, qu'est-ce que tu as comme motivation qui te pousse à agir, qui te pousse comme obsession à vouloir à tout prix réussir dans la vie? À l'exemple de Oprah Winfrey, qui a grandi dans la pauvreté, mais qui a transformé cette pauvreté en sa motivation de réussite et qui a pu motiver, inspirer de milliers de personnes. Alors la pauvreté n'est pas une excuse pour t'empêcher de travailler. Ce n'est pas une excuse pour que tu déprimes
et que tu n'aies pas le courage de te lever, de faire quelque chose, mais plutôt la pauvreté de ta famille, le niveau bas de ton entourage ou de ta famille doit être une motivation, une obsession qui te pousse à réussir. La cinquième leçon, inspirée des grands leaders, c'est qu'ils savent lire les gens comme un livre ouvert. Les plus grands leaders ont une capacité presque magique. Ils ont une capacité phénoménale à comprendre ce que ressentent les autres, à anticiper même leurs besoins et à créer une connexion puissante. Ils observent le langage corporel, les micro-expressions et les émotions cachées. Et pour les grands leaders, même quand tu ne parles pas, ton attitude et ton apparence, ils te définissent par rapport à cela. À l'exemple de Barack Obama, qui captivait les foules par son intelligence et son charisme exceptionnel et émotionnel. La sixième leçon, c'est que le grand leader crée des opportunités là où personne ne peut trouver d'opportunités. Un leader voit le potentiel là où tout le monde voit le problème. Parce qu'il sait que la clé du succès, c'est de voir là où les autres ne voient pas. C'est de regarder là où les autres ne remarquent pas. C'est que lui aussi peut voir le problème, mais il ne se focalise pas sur le problème. Il se focalise sur ce qui est utile. Il se focalise sur le potentiel, car c'est le potentiel qui peut produire et éliminer le problème. À l'exemple de Elon Musk, qui a investi dans des secteurs que tout le monde pouvait considérer comme impossibles. Exemple, les voitures électriques, les conquêtes spatiales, Starlink, tout comme l'intelligence artificielle. La septième leçon, c'est qu'ils utilisent une stratégie ultra secrète pour prendre des décisions ultra rapides. La plupart des gens hésitent et doutent, mais les grands leaders ont une stratégie pour prendre les décisions rapidement. 1. La règle de 5 secondes. S'ils sentent qu'une décision est bonne, c'est vraiment une bonne décision, alors ils passent à l'action immédiatement, sans même s'attendre. Car le plus ils attendent, plus ils perdent du temps. La deuxième méthode, c'est le principe de 40-70 de Colin Powell. Ils prennent une décision quand ils ont entre 40 et 70% des informations nécessaires sur la dite affaire ou la dite chose. Trop attendre est plus dangereux que de se tromper. Alors, il faut directement passer à l'action. À l'exemple de Jeff Bezos, qui a toujours privilégié la vitesse de l'exécution plutôt que la perfection. Tu vois, le vrai leadership ne repose pas seulement sur les titres, les charismes, les diplômes ou quoi que ce soit, mais sur le choix, les attitudes et certaines spécificités que beaucoup de gens n'utilisent pas souvent. Maintenant que tu as un aperçu de ce que font les vrais leaders, la bonne question est, es-tu prêt à passer de suiveur à un grand leader d'impact si tu veux aller plus loin et retrouver ce genre de contenu? Alors abonne-toi sur ma chaîne YouTube et dis-moi en commentaire de quelle de ces 7 leçons qui t'a le plus plu. Et on se voit à la prochaine. Sinon, c'était Enoch Mafuta. Ce que tu cherches t'attend déjà en avance. Non, je me limite là.